Êtes-vous prêts pour la suite du message de ce matin? Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va lire un passage donc, que nous avons lu ce matin dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19 et à partir du verset 1er. C'est Jean qui donne son témoignage et qui dit particulièrement donc ce qu'il voit dans le ciel. Il a été donc comme enlevé dans le ciel et particulièrement donc il va donner son rapport. Donc particulièrement on lit dans Apocalypse chapitre 19 verset 1er. Après cela j'ai entendu dans le ciel, notez bien c'est dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, « Alléluia !» Et sa fumée de son tourment, monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, et l'Église au complet, grand complet là-haut dans la gloire, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent, les 4 êtres vivants sont l'assemblée angélique, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Donc, on va être d'accord, voyez, avec ce jugement. Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, le El Shaddai, est entré dans son règne. » Ça veut dire nous ne prierons plus que ton règne vienne. Terminé. Cette prière n'est que pour un temps. Ici, le règne sera arrivé. Notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces, notez le mot noces, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car, explication, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, que nous anticipons, où nous serons un jour devant toi, devant ce trône immense de gloire, avec ces anges, ces archanges, ces chérubins, Seigneur, et toute l'Église au grand complet, Seigneur, revêtue de vêtements blancs, alléluia, prête pour les noces de l'agneau. Nous te bénissons pour ce grand mariage qui s'en vient dans la gloire éternelle. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as préparé d'avance. Au nom du Sauveur, nous prions que ces instants soient scellés de ta grâce, de ton amour, et par la puissance du Saint-Esprit, que ces paroles soient gravées dans nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Chers amis, on a vu ce matin particulièrement donc cela, heureux les invités au festin des noces. Nous sommes tous des invités, nous avons tous reçu, alléluia, si vous ne l'avez pas reçu, eh bien, je suis le messager pour vous donner l'invitation à venir un jour aux noces de l'agneau. Tout le monde est bienvenu, il y a encore de la place, alléluia, à venir donc dans la gloire éternelle pour passer l'éternité, alléluia, et commencer notre éternité avec le Sauveur par un
fulgurant mariage, des noces, alléluia, dans la présence du Père. Gloire à Dieu. Cette grande vérité, évidemment, est importante. Nous vivons pour cela. Alléluia, nous vivons pour cette arrivée, évidemment, donc, dans le ciel. Et nous avons vu ce matin qu'il y a 3 mots particulièrement, donc, qui caractérisent très bien l'épouse, donc, l'Église de Christ. Premièrement, elle est préparée. Deuxièmement, elle est habillée. Et troisièmement, elle est justifiée. Nous avons vu tout d'abord, donc, être préparée. Être préparée. Alors, l'Église est préparée, ça veut dire qu'elle est prête, gloire au Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas la voisine, ce n'est pas le frère ou la sœur, c'est personnellement, alors, que je dois me préparer à la rencontre donc de ce Sauveur. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé, alors il y a un seul époux, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure, gloire au Seigneur. Donc, être prêt, évidemment, donc, pour cela. Et on sait que la fin de la Bible, eh bien, déclare cela. Et nous sommes d'accord, je dirais, avec le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit et l'épouse disent ensemble, viens, Seigneur. Amen. Viens, Seigneur. Nous désirons la venue du Seigneur Jésus. Nous aimons l'avènement, donc, du Seigneur Jésus-Christ. Et on sait particulièrement, prenez votre Bible, dans Apocalypse 22, la dernière page de votre Bible. J'aimerais vous dire particulièrement que dans ce chapitre, le mot « vient » arrive très souvent. Le mot « vient » arrive 7 fois. Oui, 7 fois. Regardez particulièrement au verset 7. « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Un peu plus loin, verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Oui. Ensuite, on voit un peu plus loin, verset 17. « L'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. » Imaginez, voyez. Verset 20. « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Et la dernière phrase de tout le conseil de Dieu est celle-ci, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Et on a besoin de cette grâce-là pour continuer, évidemment, à cheminer dans la bataille de ce monde. Donc, le premier mot pour cette Église, c'est que, premièrement, elle est prête. Nous avons lu tout à l'heure, il est dit, son épouse s'est préparée. Amen. La deuxième caractéristique, cette épouse, c'est qu'elle est habillée. Elle est revêtue. Voyez, ici, il est dit, il lui a été donné de se revêtir. On parle ici d'un revêtement. On parle ici d'un vêtement. Elle est vêtue. Elle est enrobée. Elle a une robe. Alléluia. Une robe blanche. Elle est enveloppée de la lumière du Seigneur Jésus-Christ et de la justice du Seigneur Jésus. Elle n'est pas nue. Elle n'est pas dépouillée. Elle n'est pas dévêtue. Elle n'est pas dénudée. Pas du tout. On ne va jamais à un mariage en tenue légère. On ne va jamais à un mariage en tenue frivole. À Laodicée, par exemple, une église qui sera vomie, un genre d'église qui sera vomie de la boue du Seigneur, le Seigneur a dit à cette église, je te conseille. Imaginez, quand le Seigneur conseille, ça veut dire que c'est à prendre fermement. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Voilà ce que le Seigneur dit à une église, donc, rétrograde, apostate, qui est tiède, qui aime Jésus du bout des lèvres. Voyez, elle est nue,
elle ne peut pas se présenter devant Dieu. Elle sera vomie de la part du Seigneur, à moins qu'elle se repente et qu'elle soit vêtue. À l'église de Sardes, au contraire, qui était une église qui passait pour vivante, mais qui était totalement morte, au milieu de cette église-là, il y avait quelques hommes. Et le Seigneur va dire, il y a parmi toi quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui n'ont pas sali leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs. En vêtements blancs, car ils en sont dignes. Ils en sont dignes, ils ont cette dignité de marcher avec des vêtements blancs. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je veux ces vêtements blancs. Amen. Est-ce que vous les voulez, vous aussi? Amen. Être revêtu. Et Jean nous dit que l'épouse sera revêtue d'un fin lin éclatant et pur. Imaginez, éclatant et pur. Rester pur à notre époque n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire à notre époque. On ne peut pas regarder cela d'une façon nonchalante, molle, insouciante. Non, ça prend de l'énergie. Nous devons regarder cette affaire-là, je dirais, avec fermeté, de façon énergique, avec zèle, avec courage, voyez. Pur, la pureté, voyez. Évidemment, il y a des gens qui regardent ça de façon, je dirais, apathique, de façon paresseuse. J'aimerais vous citer ce qu'un homme de Dieu, qui était très connu à l'époque, A.W. Tozer, qui a déclaré, cette génération, je cite, cette génération est hypnotisée et magnétisée par le matérialisme. Elle est tentée, elle est torturée, elle est tourmentée par la télévision, Internet, les DVD. Elle est exposée au danger de maux qu'aucune autre époque n'a connus. Cette génération est prise comme victime par une propagande malicieuse, cruelle, mensongère, qui cache la réalité et qui rend la pensée totalement confuse. Donc, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une petite affaire que d'être pur au milieu d'un monde impur et sale. Ajoutez à cela, dans cette génération, il y a tous les chaudrons des sorciers et des sorcières, des sorciers religieux, des faux prophètes qui s'infiltrent directement à l'intérieur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, capables de faire des prodiges pour étonner même les chrétiens crédules. Jésus a dit lui-même, car il s'élèvera de faux Christ, de faux Messie et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Ça veut dire, il l'a prédit. Il nous l'a dit à l'avance. Il nous l'a prophétisé. Et sa prophétie est vraie. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ajoutez à cela autour de nous les sectes, évidemment. Ajoutez à cela les églises évangéliques qui aujourd'hui ont un fossé de crédibilité à cause de scandales, à cause de toutes sortes de choses qui se sont passées à l'intérieur, à cause de pasteurs qui ont perdu, qui ont quitté le rôle d'homme de Dieu saint qu'ils devaient avoir. Imaginez la démangeaison qu'il y a actuellement pour l'or et l'argent. Pour l'or et l'argent, et qui remplace la passion des âmes. Dans l'Église de Dieu, la passion des âmes est en train de disparaître. Nous ne voyons plus les âmes véritablement perdues et ne faisons pas grand-chose pour les amener au pied de la croix. Pourquoi? Parce que nous sommes, je dirais, avec une démangeaison. Alléluia, nous avons la démangeaison pour l'or et l'argent. Satan, n'oubliez pas, a positionné, a dirigé ses obus, ses ogives dans notre direction. Vous êtes ciblés. Il vous a dans son viseur, voyez, et il vise sur vous. N'oubliez pas que toutes les ogives du diable sont mortelles. Ce qu'il veut, ce n'est pas que vous soyez blessés, c'est que vous périssiez. Vous ayez la mort directement donc en vous.
il veut tuer votre vie spirituelle et il veut que vous vous éloigniez du Seigneur. Mais cependant, au milieu de tout cela, eh bien, le Seigneur s'attend à ce que son peuple soit pur. Amen. Il s'attend à ce que je vive une vie propre. Il s'attend à ce que je vive une vie pure. Pur, ça veut dire pur. De l'eau pure et de l'eau sale, c'est complètement différent. Voyez. De l'eau pure, c'est de l'eau cristalline, de l'eau qui vous fait du bien, qui vous désaltère, qui est propre à la consommation. Et le Seigneur désire que j'ai une vie de pureté au milieu d'un monde impur. Est-ce possible, Seigneur? Oui, c'est possible. C'est possible puisqu'il le demande. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure. Amen. Il désire que nous soyons purs, irréprochables et purs au milieu d'une génération perverse et corrompue, au milieu de laquelle vous brillez comme des flambeaux portant la parole de vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Éphésiens 5 nous dit qu'il va faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous savez, la vie dans le monde gréco-romain, au travers, je dirais, de ce monde au travers desquels les épîtres ont été écrites, c'était un monde corrompu. C'était un monde sale, c'était un monde pourri. Vous voyez, exactement comme notre propre monde. Et à Rome, vivre à la romaine ou vivre à la corinthienne, c'était vivre une vie totalement dissolue. Alors il y a une vie totalement, donc, je dirais, de débauche. Et c'est là que l'apôtre Paul a écrit particulièrement aux Corinthiens, il a écrit aussi aux Romains, et il leur a demandé de vivre une vie pure. Il leur a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Ce qui veut dire, soyez des non-conformistes. Soyez différents totalement du siècle dans lequel vous vous trouvez. Dieu doit absolument, je dirais, trouver un peuple qui fait une différence. Nous devons absolument être différents. Le moment où un païen ne voit aucune différence entre nous et d'autres païens, à ce moment-là, le sel a perdu sa saveur. Et il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par les hommes, parce qu'il ne remplit plus le rôle pour lequel, donc, il a été préparé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il doit y avoir absolument une très grande différence entre le croyant et le non-croyant. Est-ce que Noé était différent à son époque? Oui, certainement. Enoch était différent. Il marchait avec Dieu. Joseph, en Égypte, Égypte corrompue, sale, pourrie, eh bien, Joseph n'a jamais voulu participer à l'impureté. Daniel à Babylone a refusé, voyez, de manger à la table des démons. Il n'a pas voulu accomplir cela. Timothée a écrit l'apôtre Paul. Hé, Timothée, garde-toi pur. Éloigne-toi des passions de la jeunesse. On va lire un passage, quelques passages dans la première épître de Pierre, puisque nous sommes dans ce cours. Alors, il y a sur la première épître de Pierre actuellement. Nous allons bientôt l'achever. Alors, il y a, mais cependant, juste revoir quelques versets qui nous parlent de la pureté. Dans 1 Pierre, premier chapitre, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Un peu plus loin, chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Chapitre 4, verset 2. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, ça suffit. Enough is enough.
c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, les païens trouvent étrange, bizarre, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Donc, le Seigneur a vu une église habillée, une église revêtue, une église propre, une église pure. Lorsque l'Éternel a appelé un jour Jérémie, il lui a dit, je t'ai formé, je te connais, je t'ai consacré, ça veut dire je t'ai mis à part, je t'ai sanctifié, je t'ai établi, ça veut dire je t'ai ordonné, je t'enverrai, tu iras vers tous ceux auprès de qui, donc je t'enverrai. Je te commanderai, ça veut dire tu diras ce que je vais t'ordonner, je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Et pour nous, c'est la même chose. Nous sommes au milieu de serpents, de scorpions. Alléluia. Nous sommes véritablement autour de pieuvres, tout ce que vous voulez, de sangsues. Alléluia. Mais cependant, nous avons Emmanuel qui est toujours avec nous. Amen. Dieu avec nous. Je suis avec toi pour te délivrer. Dieu, notre Père, a la priorité. Il doit être le numéro 1, number 1, alléluia, dans nos vies. Il doit être arrivé au top niveau. Alléluia. C'est pour lui que nous vivons. Et il a le droit de s'attendre à quelque chose de spécial de notre part. Amen. Nous sommes fiancés à son Fils. Nous sommes fiancés au Fils du Père, à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dans un mariage éternel, Dieu ne veut pas et Dieu ne tolérera pas une épouse pour son fils qui a joué la prostituée avec le système de ce monde. On sait qu'aujourd'hui, dans le système de notre monde, est un système de plus en plus pourri. Alors, de plus en plus, on voit que ça n'a absolument aucun sens. Ils ont quasiment perdu la raison. Ces croyants sages sont devenus totalement fous. Et nous voyons particulièrement, ou du temps de Jérémie, eh bien, c'était un peu la même chose. Et il va dire en Jérémie chapitre 5, ils se livrent à l'adultère, ils sont en foule dans la maison de la prostituée, dans les temples du diable. Voyez, dans les bars, dans tous ces endroits-là, tout cela. Il y a donc foule dans ces lieux-là. Et l'image que Jérémie donne, semblable à des chevaux bien nourris. Voyez, bien nourris des chevaux. Voyez, il parle des hommes. Comme des chevaux bien nourris qui courent. Oh, oh, ils courent ça, ils courent là, ils vont là-bas, ils vont ici, ils courent ça et là. Verset 8. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Voyez, des chevaux bien nourris. Ils convoitent. Ils ne regardent pas si la bonne femme est mariée ou quoi que ce soit, ils s'en foutent complètement. Ils veulent la séduire. Ils veulent évidemment donc l'avoir dans leur lit, juste des convoitises. Abominable. Dieu va dire, ne châtierai-je pas ces choses-là? Est-ce que Dieu n'apportera pas un châtiment pour ces choses-là? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Il va y avoir des jugements, il va y avoir des vengeances venant évidemment de la part de Dieu. Et nous, au milieu de tout ça, nous ne voulons pas jouer la prostituée, avoir un amour mondain, un amour de la chair, un amour pour ce que les démons peuvent nous présenter sur leur table. Nous désirons être gardés à part, être gardés purs, être gardés propres. Le sujet de la sainteté, voyez, aujourd'hui n'est plus du tout en vogue dans certaines assemblées. On ne parle plus de ça du tout, voyez. Mais c'est encore dans la Bible. C'est encore là, la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, il y a une église qui va se retrouver là-haut dans la gloire, l'épouse de Christ. Mais c'est une église à part, une église sanctifiée, une église qui se garde propre pour son futur mari. Le sujet de la sainteté est encore sur la ligne de front dans la Bible. Alléluia.
La Bible déclare, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Rien de commun. Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan? Aucun accord. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Aucune part. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, nous le sommes le temple de Dieu, et les idoles? Oui. Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est sale, ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Puisque nous avons des promesses si grandes, un accueil par un Père céleste, alors Paul continue en disant, purifions-nous de toute souillure, non seulement de la chair, mais aussi de l'esprit, de nos pensées, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Revêtu d'un fin lin éclatant et pur. L'Église véritable de Jésus-Christ est une épouse revêtue. Une épouse qui est habillée, qui est revêtue, qui est enveloppée. Gloire au Seigneur. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Ainsi nous sommes revêtus des vêtements du salut. Nous avons maintenant un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu auparavant. Nous sommes maintenant à l'intérieur du royaume du Seigneur, dans la famille donc de Dieu. Et je dirais aussi que cette Église-là, non seulement elle est préparée, cette épouse est préparée, elle est revêtue, mais aussi elle est droite. Elle est juste. Juste. Car le fin là, ce sont les œuvres, pas n'importe quelle œuvre, les œuvres justes des saints. Vous les saints, voyez, Dieu a préparé devant vous des œuvres. Ce sont généralement des œuvres droites, des œuvres justes, pour que vous puissiez les pratiquer. Le mot « juste » n'est plus employé aujourd'hui. Écoutez un peu, et vous allez voir que ce mot-là, évidemment, donc, n'est plus employé beaucoup aujourd'hui, et spécialement à l'intérieur de l'Église. Un juste, voyez, un juste, c'est quoi? Un juste, c'est quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu. Après avoir été justifiés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus des justes. Mais nous devons pratiquer, évidemment, la justice. On parle ici de soumission à la parole de Dieu. On parle de docilité. Dans Ésaïe 1er chapitre, si vous êtes docile, la docilité totale à Dieu. On disait particulièrement des saints de l'Ancien Testament, c'est un homme juste, c'est une femme juste. Voyez, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était donné complètement aux choses de Dieu. Donné complètement aux choses de Dieu, commis, consacré aux choses du Seigneur. Par exemple, dans la parole de Dieu, du temps de la construction de la muraille de Jérusalem, au temps de Néhémie, il y avait le chef de la citadelle de Jérusalem qui s'appelait Anania. Il est dit que cet homme-là était supérieur aux autres par sa crainte de l'Éternel. Par sa crainte de l'Éternel. Craignons-nous Dieu, tremblons-nous devant sa parole, respectons-nous la parole du Seigneur. Rappelons-nous que Noé, avant la grande destruction, la grande catastrophe qui est arrivée sur la planète Terre, il est dit que Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps. Ah, quelle époque! Voyez, dans son temps. Chaque mot de la Bible est très important. Dans son temps. Et nous devons être justes dans notre temps aujourd'hui. Vivre avec le Seigneur, donner complètement aux choses de Dieu, consacrer aux choses du Seigneur. L'apôtre Paul a écrit à Timothée en disant, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à ces choses-là, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même,
Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Peut-on dire vraiment aujourd'hui que l'épouse de Jésus-Christ est juste? Voyez. Ou bien est-elle devenue mondaine? Mondaine. Voyons-nous les choses aujourd'hui comme Dieu les voit, c'est-à-dire dans un angle juste, dans une perspective juste. Mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Pour avoir la pensée, de Dieu, il faut se coller aux Écritures, être rempli de Dieu, avoir une communion avec le Seigneur. L'apôtre Paul pouvait écrire aux Corinthiens en disant, « Or nous avons la pensée de Christ. » Avons-nous la pensée de Christ? Est-ce que l'Église a la pensée de Christ? Voyons-nous les choses comme Dieu les voit sous l'angle du Seigneur? Sommes-nous devenus parfois tellement aveugles que nous voyons les choses au travers des lentilles, je dirais des lunettes épaisses et tordues de l'injustice? Ne nous habituons jamais au mal autour de nous. Les médias d'information nous bombardent en disant c'est normal, c'est correct, tout ça. Et parfois, nous sommes invités, même à l'intérieur de l'Église, à voir des injustices et penser que c'est correct, comme le concubinage. C'est une grande injustice que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Condamnera. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et Dieu n'ira jamais contre cette pensée-là. Voyons-nous les choses comme Dieu les voit, ou alors sommes-nous devenus totalement aveugles? Amen. Est-ce que nous voyons les choses comme le monde autour de nous les voit, les évalue, les regarde? On sait que le Seigneur un jour a dit à Noé, « Entre dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Au milieu de cette génération, Dieu a regardé et il a vu Noé juste. Est-ce que vous porteriez avec fierté sur vous ce mot de juste? Je suis un juste. C'est ce que nous sommes normalement. N'ayez pas peur de ce mot. Amen. Peut-être qu'il y a des progrès à faire, mais nous sommes des justes. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un jour, le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Rassasiés. Un jour, le Seigneur a parlé à Jérémie, a dit, Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Dieu l'éprouvait pour voir si ce que lui voyait, c'était ce que Jérémie voyait aussi. S'il portait les mêmes lunettes, devant les mêmes situations. Que vois-tu, Jérémie? Et finalement, Jérémie a dit, je vois ceci, je vois cela. Et Dieu a répondu, tu as bien vu. Tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur ce livre. Amen. Il veille sur ce qu'il a déclaré pour exécuter tout ce qui est déclaré dans cette parole. Le socle sur lequel votre justice est déposée, posée, ce sont les Écritures. Voilà le socle, les Écritures. Amen. Le docteur Stephen Olford a déclaré un jour à un groupe de pasteurs que la seule explication valable pour l'Église authentique, c'était surnaturel. Totalement surnaturel. Et il a dit, ce ne sont pas nos machines, ce ne sont pas nos ficelles politiques religieuses, ce ne sont pas nos foules de chrétiens, ce ne sont pas nos artistes chrétiens, ce ne sont pas nos bâtiments élégants, ce ne sont pas nos voûtes de cathédrales, ce ne sont pas nos musiques professionnelles, ce ne sont pas nos expertises oratoires, ce ne sont pas nos diplômes, mais uniquement le surnaturel. Uniquement le surnaturel, notre justice, l'abandon complet à la volonté de Dieu. Il avait raison. Lisez un passage merveilleux qui va vraiment nous défier dans Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 5, où il est dit ici, c'est Moïse qui exhorte le peuple d'Israël, qui récapitule l'enseignement du Seigneur. Voici, je vous ai enseigné
des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'avait commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, aux yeux des païens, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Ce sera notre sagesse. Notre sagesse, notre intelligence, c'est ça. Amen. Les gens peuvent nous traiter de fous, d'insensés, voilà la Bible, blablabla. Voyez, c'est notre sagesse. Les poings des hommes se cassent, mais la parole de Dieu reste. Les siècles passent, mais la Bible est encore aimée par des millions de personnes sur les 5 continents du monde. Merci Seigneur. Amen. Jésus va bientôt rapatrier son épouse à la maison du Père, une épouse fidèle, une épouse qui est prête, une épouse qui est revêtue, une épouse qui est juste. Personne d'autre que ce genre, je dirais, de personnes, ce genre d'attitudes seront appelées là-haut dans la gloire au festin des noces de l'agneau. Tous les autres seront laissés, seront abandonnés pour faire face aux cruautés inimaginables de l'Antichrist et les terreurs d'Armageddon. L'Église sanctifiée, revêtue, prête, alléluia, juste, sera enlevée. Malheur aux femmes enceintes. Ceux qui vont rester sur la planète Terre, ça va être quelque chose d'inimaginable. Le prophète Daniel en avait parlé. Jésus a rapporté encore cela dans Matthieu au chapitre 24 en disant ce sera un temps tel qu'il n'a jamais existé sur Terre depuis que l'homme est sur la planète Terre. La détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement, le début du monde, imaginez, et qu'il n'y en aura jamais, imaginez. Ce qui veut dire que ce sera des jours terribles. Moi, je veux échapper. Moi, je veux m'en aller. Je dis priez, veillez, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui vont venir sur la terre. Voyez. Chers amis, nous allons terminer ce message de façon extrêmement personnelle. Extrêmement personnelle. Faites-vous partie véritablement de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Il faut absolument faire partie de cette épouse. Êtes-vous prêts? Amen. Préparés, bien préparés. Ah oui, gloire au Seigneur. Revêtus de la sainteté et rachetés. Juste. La Bible déclare, à la fin des temps, c'est encore dans la dernière page de votre Bible, la Bible dit, eh bien, je viens bientôt, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, se souille encore, mais de l'autre côté, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, deux voies totalement opposées, voyez, totalement aux azimuts l'une de l'autre. Une voie des gens qui vont continuer à s'enfoncer, à dévaler la pente de l'enfer, et les autres qui vont continuer à gravir à la montagne du ciel. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et évidemment, je prie que le Saint-Esprit de Dieu vous permette de toucher le Seigneur, d'avoir cette communion constamment avec le Seigneur, que vous puissiez invoquer continuellement le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Le nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Avec moi, avec moi. Le moment, alléluia, où quelqu'un, un chrétien meurt, il est avec Jésus et pour toujours, pour toute l'éternité. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est lui notre force, c'est lui notre sauveur, c'est lui notre roi. En quel état spirituel êtes-vous ce soir? En quel état? Quel est votre état spirituel? Jésus revient, n'oubliez pas, pour une épouse sans tache ni ride. Voyez, serez-vous enlevé? Si l'enlèvement arrive cette semaine, serez-vous enlevé dans un champ? Alors il y a de deux, l'un sera enlevé, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une enlevée, l'autre laissée. Évidemment, si les deux femmes sont sauvées, le Seigneur, toutes les deux seront enlevées. Hein? Et évidemment, donc, pareil pour ceux qui sont dans un champ. C'est une chose très sérieuse que de faire partie de l'Église de Jésus-Christ, d'être à l'intérieur, pas seulement assis sur un banc d'église ou avoir son nom inscrit sur un registre religieux. Non, il faut avoir Christ dans notre cœur. Amen. Avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Nous ne nous réjouissons pas particulièrement de ce que les démons nous sont soumis. Nous nous réjouissons de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est une chose très sérieuse. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont une sorte d'attitude. Au petit bonheur la chance. Voyez. Ah, non, 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 non. Pas du tout. Voyez. Hein? Il y en a qui ont cette attitude envers en faire partie, être membre d'une assemblée locale, hein, au petit bonheur la chance pour les missions, pour les responsabilités de l'Église, l'évangélisation, les dîmes, les offrandes, ainsi de suite. Ils ne prennent pas ces choses véritablement donc au sérieux. Et vous, où en êtes-vous ce soir? Amen. Je veux croire que vous êtes sérieux avec le Seigneur et que vous voulez continuer dans votre sanctification avec votre Dieu. Le Saint-Esprit agit toujours avec douceur, mais avec fermeté. Il peut nous montrer des choses dans nos vies. Il peut nous dire, hé, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Un autre, le Seigneur montrera peut-être autre chose. Quel que soit ce que le Seigneur vous montre ce soir, il faut vraiment agir avec cela. Il ne faut pas juste oublier, j'ai entendu ta parole, c'était beau Seigneur, merci Seigneur, et puis on oublie. Non, non, non. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut nous montrer, il pose le doigt parfois sur un bobo, sur une lèpre, sur quelque chose. Il faut que j'agisse. Il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, il ne faut pas se borner, comme dit Jacques, à entendre la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique. À mettre en pratique. Amen. Père Céleste, nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens particulièrement, alléluia, que ton seul Fils a aimé l'Église. Et nous voulons aussi aimer l'Église. Nous voulons aimer les frères et sœurs, l'Assemblée, Seigneur. Nous te bénissons parce que ton Fils s'est donné, s'est livré pour cette Église. Et nous savons avec certitude, Seigneur, que tu vas un jour venir chercher cette épouse et tu prends la chose très au sérieux. Tu nous as dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, te bénissons quand tu viens rechercher une belle dame, une belle église, une belle épouse, resplendissante, attirante, sans ride, joyeuse, resplendissante du Saint-Esprit, de la lumière de Christ. Alléluia, garde-nous vrais, Seigneur. Pardonne-nous ces temps de désobéissance que nous avons peut-être eu un jour ou l'autre, Seigneur, quand nous avons pensé que notre volonté était aussi bonne que la tienne. Pardonne-nous, Seigneur. C'est ta volonté que nous voulons accomplir. C'est ta pensée dans laquelle nous voulons désirer vraiment nous plonger. Bénis ces moments, Seigneur, afin que nous puissions être trouvés dignes de porter ces vêtements blancs dans la gloire éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.